Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 9 mai 2023 et nous allons méditer Ruth chapitre 2. Le verset 22 du chapitre 1er nous donne des informations au sujet de la prochaine scène. C'est le début de la moisson. L'action va se dérouler à ce moment-là. Le verset 1er du chapitre 2 nous présente aussi un des personnages principaux, Boz, un proche parent d'Elimelech, riche et puissant. Ruth décide d'aller travailler au champ pour ramasser des épis laissés par les moissonneurs. Elle arrive par hasard dans un champ qui appartient à Boz. Le livre va nous montrer que l'Éternel est souverain même sur le hasard. C'est d'ailleurs ce que Noémie va reconnaître au chapitre 2, verset 20. Boz remarque le travail acharné de Ruth et lui manifeste de la bonté en interdisant au serviteur de l'ennuyer et en lui permettant de venir boire aux cruches déjà remplies d'eau. Ruth est reconnaissante et s'étonne d'une telle bonté envers une femme étrangère, elle qui était une Moabite. Mais Boz est très bien informé de la fidélité de Ruth envers sa belle-mère Noémie. À l'heure du repas, Boz lui offre de se joindre aux moissonneurs pour manger, pour prendre avec eux le repas de midi. Boz ordonne même à ses serviteurs de faciliter le travail de Ruth. Et le soir, Ruth ramena chez elle 40 litres d'orge et l'excédent de nourriture qu'elle avait reçu du repas de midi. En écoutant Ruth raconter sa journée, Noémie reconnaît la main de Dieu lorsqu'elle réalise que celui qui a fait preuve de bonté envers Ruth n'est autre qu'un de ses proches parents, ou un des proches parents de son défunt mari. Un de ceux qui avaient le devoir de prendre soin de sa lignée. Par la suite, le texte nous dit que l'Éternel a donné à Ruth un contexte sécuritaire, puisqu'elle a pu glaner tout l'été dans les champs de Boaz sans être maltraitée. Le droit de rachat, voilà l'expression qu'utilise Louis II pour traduire ce que la Bible du Semeur dit en parlant du devoir de prendre soin de sa lignée. C'est un proche parent qui avait le droit de rachat. Il pouvait racheter les terres du défunt, il pouvait épouser la veuve du défunt qui n'avait pas d'enfant afin de donner une descendance à celui qui était décédé. Et celui qui possédait le droit de rachat avait la possibilité de racheter un membre de la famille qui était tombé en esclavage. Le droit de rachat est un thème central du livre de Ruth. Dans le Nouveau Testament, celui qui a le droit de rachat par excellence, c'est Jésus-Christ, qui nous rachète de nos fautes et de nos péchés. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.